Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu passer de bonnes fêtes de Noël. J'espère que vous avez pu vous retrouver en famille ou en tout cas sûrement en petit comité. Changement de décor par rapport à d'habitude, je me retrouve actuellement dans ma chambre d'adolescente chez mes parents. Heureusement, ça fait bien longtemps que j'ai enlevé les posters de Alan Théo et Usher sur les murs, sinon vous auriez vraiment pu vous moquer. Donc le décor va parfaitement avec le thème de ma vidéo aujourd'hui puisque je veux vous présenter les jeux qui ont accompagné mon enfance. Donc des jeux qui a priori selon moi existent toujours, ont peut-être été réédités pour certains ou alors tout simplement qui sont trouvables quoi qu'il arrive. D'ailleurs j'aurai un petit bon plan entre guillemets à vous donner à ce sujet. On avait décidé de venir dans la vidéo, c'est super. Du coup on revient quelques années en arrière. Non mais là qu'est-ce qui se passe? Enfin je voulais pas revenir autant en arrière. Aidez-moi les gars, j'aimerais bien revenir au présent s'il vous plaît. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais dans le corps d'un bébé? Attendez, j'essaie de réaccélérer le temps. Ouf, oh là là, j'ai eu peur. Pendant 2 secondes, j'ai cru que je resterais toute ma vie coincée dans le corps d'un bébé. C'est pas le but de cette vidéo. Donc c'est parti. Nous allons commencer par le jeu Hôtel. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, la boîte a bien vécu. Hein. On est sur un jeu quand même. On voit les petites cornures, voilà, on voit qu'on a bien forcé sur ces jeux-là depuis quelques années. Hôtel, c'est tout simplement un Monopoly. Cependant, je trouve que ce jeu a été sous-coté par rapport au Monopoly. Vous avez tout simplement un petit circuit où vous vous déplacez avec votre petite voiture et donc vous pouvez acheter des terrains sur lesquels vous allez construire des hôtels. Donc vous achetez vos petits terrains, un petit peu comme dans le Monopoly où vous achetez des rues. Ensuite, ça va fonctionner un petit peu, encore une fois, comme le Monopoly. Vous allez ajouter petit à petit des bâtiments à vos hôtels. Il y a des hôtels comme dans la vraie vie qui coûtent plus cher que d'autres, que la nuitée est plus chère que dans d'autres hôtels. Et du coup, petit à petit, vous ajoutez vos hôtels et plus vous ajoutez des hôtels, plus la nuit dans votre hôtel va coûter cher. À la fin, pour vraiment le top du top, vous pouvez ajouter une base de loisirs sur votre sur votre espace hôtelier, on va dire, qui ajoute une piscine, des activités pour les enfants, etc. qui font que l'hôtel, la nuit là-bas, coûte encore plus cher. Donc, au même titre que le Monopoly, vous allez vous déplacer avec votre petite voiture, il va se passer des choses, vous allez pouvoir construire, etc. Et en fait, tout simplement, les gens qui tomberont sur les cases qui correspondent à votre hôtel devront vous régler la nuit dans votre hôtel. Donc, vous avez une petite fiche, idem que le Monopoly, où vous avez des prix qui augmentent au fur et à mesure de, voilà, du jeu et que vous ajoutez des éléments à votre établissement hôtelier. Donc voilà, c'est super. Ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'on est vraiment sur du coup des bâtiments en 3D. En tout cas moi à l'époque quand j'étais petite, c'est ce qui me plaisait beaucoup, c'est que voilà, on avait le Taj Mahal qui était super beau, enfin il y a plusieurs hôtels, Waikiki qui est sur une plage, bon voilà. En gros c'est vraiment très cool parce que vous avez les bâtiments en 3D. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Un de mes jeux préférés de mon enfance. Je vois à quel point c'est vieux quand vous voyez les petites photos là qui représentent un peu les gens qui sont en train de jouer au jeu en famille. C'est énorme. Même les billets ils ont vécu. Genre, ils sont quand même stylés ces petits billets là. On voit qu'ils ont vécu de nombreuses parties de jeu quoi. Le jeu numéro 2 de mon enfance, le jeu Destin, le jeu de la vie. Alors celui-là c'est sûr que vous connaissez, même éditeur que Hôtel je vois, même boîte légèrement abîmée sur les bords. Voilà, alors Destin, c'est exactement ça, c'est le jeu de la vie. Vous avez un très gros plateau. Vous démarrez tout le monde au même niveau, c'est-à-dire que vous êtes sur la case départ avec une petite voiture, vous êtes un homme ou une femme, et en fait en fonction des choix que vous prenez, des décisions que vous faites dans votre vie, vous avez plus ou moins des choses qui impactent votre jeu. C'est-à-dire qu'au début déjà, premier choix, vous choisissez si vous faites des études ou si vous travaillez tout de suite. Donc voilà, c'est un peu représentatif, on va dire, de la vraie vie. Évidemment, quand vous faites des études super longues, vous avez peut-être un meilleur emploi et un meilleur salaire. Alors que si vous prenez le parcours plus court, vous avez des avantages évidemment, mais vous avez un salaire un petit peu moins élevé. Donc tout le jeu se passe comme ça, vous avez des cases où il vous arrive des choses, vous rencontrez l'amour, vous vous mariez, vous divorcez, vous avez 1, 2, 3 enfants. Et en fonction, en fait, chaque case du jeu, c'est vraiment comme dans la vraie vie. Vous allez avoir des impôts à payer, plus ou moins cher en fonction de votre salaire. En fonction du corps de métier dans lequel vous êtes, il y a des cases qui vont vous impacter ou non, si vous êtes un artiste, si vous êtes un politicien, j'en sais rien. Voilà, Destin c'est génial, un jeu vraiment que j'adore. C'est très marrant d'avoir l'impression, en tout cas quand on est enfant, d'avoir l'impression de prendre des décisions qui vont vraiment impacter notre vie alors que ce n'est qu'un jeu, ne l'oubliez pas. Voilà. Les parties où on notait les points, l'argent, je sais même plus ce qu'on se notait, peut-être des dettes, j'en sais rien. En plus j'aimais trop installer le jeu parce que vous voyez il y avait des petits tremplins et tout, il y avait des petits reliefs dans le jeu. Vous entendez un petit peu quand même, je le refais. Et ça, je crois que ça faisait déjà ce bruit
quand il était neuf. Je sais pas si vous les voyez, les petits pions, on a une fille, un garçon très basique mais très bien. Et du coup vous les plantez dans les petites voitures, je vous montre parce que ça c'était trop cool, j'aimais trop avoir ma voiture. Décidément Nala elle a trop envie d'être dans la vidéo. Vous voyez, vous posez là, et là vous avez votre voiture avec votre petite famille, vos enfants. Bon là j'en ai pas mis parce que c'est le début du jeu on va dire, mais j'adore. Et oh là là, le chat qui fait des bêtises. Non mais Nala, franchement, elle a faim je crois les gars. Est-ce que je fais une pause pour lui donner à manger qui dit oui, ou on laisse ce petit chat absolument svelte mourir de faim? Non, quand même. En résumé, le jeu Destin c'était tout simplement un jeu où on gérait notre vie en faisant des choix et en vivant, en subissant entre guillemets les événements de la vie. Et à la fin, on finissait, il fallait arriver à la fin du plateau et je crois que c'était évidemment le plus riche qui gagnait à la fin du jeu. Donc ça se jouait assez vite dans mes souvenirs, mais voilà, c'était vraiment un de mes jeux, j'adorais y jouer quoi. C'est une bonne alternative à la bonne paye, je dirais. Oh, elle me défonce les genoux. Je suis désolée, mais je passe qu'elle a, je pense qu'elle a vraiment faim. Je vais aller lui donner à manger, sinon je vais pas y arriver. Bon, j'ai donné à manger à Nala, donc vous allez sûrement l'entendre gratouiller dans sa gamelle, mais là c'était plus possible. Un petit intermède pour vous parler d'un site que j'ai découvert qui s'appelle ludecimo.fr. Quand vous voyez l'état de mes jeux, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. C'est une personne qui s'occupe de restaurer de vieux jeux. Donc je crois qu'elle a plus de 3000 jeux dans son garage qu'elle peut restaurer, qu'elle repropose à la vente. Donc je suis sûre, et d'ailleurs je l'ai vu en voyant un petit reportage sur elle, on retrouve Destin, on retrouve Les Mystères de Pékin, donc tous les jeux à l'ancienne. D'une part, si vous avez un jeu que vous adorez, elle peut vous le restaurer, et d'autre part, si vous recherchez un jeu un petit peu vintage à l'ancienne, je sais qu'elle a un choix énorme de jeux de société. Donc voilà, je voulais en parler dans cette vidéo parce que je trouvais que c'était vraiment l'occasion. Donc si ça vous intéresse, je le mets évidemment quelque part par là. Je sais pas où je le mettrai pendant le montage. Et sinon dans ma barre d'infos, comme ça vous pourrez directement aller voir un petit peu comment le site fonctionne. Donc le jeu numéro 3, Les Mystères de Pékin. La base. Alors je vois qu'en fait, a priori, les seuls jeux qui existaient à l'époque c'était les jeux de cet éditeur, MB Jeux. Je suis désolée, je sais même pas si c'est encore, ils font encore des jeux aujourd'hui, honte à moi. Mais en tout cas, ils ont bercé a priori mon enfance. Les Mystères de Pékin, je vous confirme qu'ils sont réédités par le groupe Lancé. Le but des Mystères de Pékin, c'est qu'en fait, vous avez un suspect. Comme le Cluedo, vous avez une carte avec des têtes de personnages. Moi, je vais vous les montrer très simplement. Les jeux, ils ont pris cher. Je vous dis, les boîtes et tout, elles sont toutes défoncées. Donc vous avez le petit livret avec l'histoire et le petit... voilà, le petit truc codé ici pour savoir qui est le coupable. Pour savoir à la fin du jeu, quand le jeu se termine, vous placez les têtes, il y a un numéro qui va sortir dans les trous. Bon là je vous montre pas, bon, ok je vous montre. Je vous montre sinon vous n'allez pas comprendre. J'adore déjà, ça c'est trop drôle. Comment ça fonctionne? Vous avez une fiche avec des personnages qui ont des chapeaux, des moustaches, des cicatrices, des lunettes, etc. Un petit peu mélange de qui est, Cluedo, tout confondu. Vous vous déplacez sur le plateau avec vos petits personnages et en fait vous allez tout simplement vous rendre chez tous les commerçants de Pékin. Donc vous avez un poissonnier, un sage, attendez que je dise pas de bêtises. Bon, je vais vous regarder tout de suite. Vous avez le pressing, le restaurant, le magasin de... la parfumerie, pardon, le centre de beauté. Vous avez plein de commerçants, vous allez tous les voir et à chaque fois en fait que vous arrivez dans un de leurs bâtiments, ils vont vous dire par exemple le coupable a une moustache. Et là sur votre petite feuille, vous allez pouvoir, oh là là, j'en ai même pas des notes. On a tellement joué au jeu, je vous explique que je sais même pas si j'ai encore des trucs vides en fait. Emma a gagné et on l'aime pas. Le 31 décembre 2015, c'est-à-dire que je vous parle de l'enfance. En fait, il y a 5 ans, quand j'avais donc 23 ans, j'y jouais encore. Vous avez en haut une petite grille et vous barrez un petit peu les personnes qui ne sont plus suspectes pour vous. Donc tous les commerçants du quartier de la ville de Pékin vont vous dire un attribut du coupable. Mais il y a quelques pièges évidemment, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a un commerçant qui ment, donc il va fausser complètement vos résultats. Et pour savoir qui ment, une fois que vous avez fait le tour du plateau, il faut aller voir le sage. Le sage c'est le seul qui va pouvoir vous dire s'il y a ou non un commerçant qui ment parmi tous les commerçants. Par contre les noms, je suis désolée, hein, mais Chin Chin, les Paoli, Doreming, les noms des personnages c'est limite. Hein. L'avantage de notre cher sage c'est qu'il nous dit s'il y a une personne qui ment. Donc si Monsieur Rialo nous dit que le coupable a une moustache et que le sage nous dit que Monsieur Rialo ment, le coupable n'a donc pas de moustache. Il y a 3 petits éléments pour jouer. Bah, ça c'était le petit détail qui me faisait kiffer de ouf. Quand vous allez voir le sage, il fallait lire le sage avec un petit miroir. Parce que voilà, comme ça c'est normalement illisible. Vous allez me le confirmer. Mais du coup, vous aviez le petit miroir. Et là, je vois le sage dit que Monsieur Lee Pressing ne vous dit pas la vérité. Donc ça, c'était trop cool d'aller voir avec le miroir. Comme ça, si quelqu'un voulait tricher, normalement,
Vous ne pouvez pas tricher sans avoir le petit miroir. Vous avez l'espion. L'espion, c'est ce qui vous permet à la fin, en fait, sur le plateau, vous avez des petits dragons de couleur. Et quand vous avez enfin trouvé le suspect, pour pouvoir gagner, il faut aller sur le dragon de la bonne couleur où vous pouvez annoncer qui est le suspect. Et ça, c'est l'espion qui vous le dit. Donc pareil, l'espion, petite carte espion. Vous aviez la carte spy, il fallait la placer sur, voilà, dessus, comme vous pouvez le voir là. Et là, je lis, il est dans le dragon bleu. Donc le jeu Pékin Express. C'était génial, c'était un jeu d'enquête assez rapide. Il fallait tout simplement, par élimination, trouver le coupable en faisant attention à la personne qui ment et en faisant attention aussi aux autres. Voilà, donc là je vous ai présenté vraiment les trois top jeux que j'ai adorés et je pense qu'ils pourraient vous plaire vous aussi aujourd'hui ou pour vos enfants ou pour vous en tant qu'adulte, j'en sais rien, c'est voilà. Peut-être que pour certains ça va leur rappeler des souvenirs de super parties et leur donner envie de rejouer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais que certains regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire également ce que vous avez pensé de la vidéo et s'il y a d'autres jeux qui pour vous représentent vraiment votre enfance. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très vite!